n'entends plus rien. Le cœur dans le plâtre, les yeux dans l'absinthe. Un plan qui pas un plan séquence. On n'aime pas trop quand ça recommence. Mais on danse, tant qu'il est encore temps. On danse, tant qu'il est encore temps, temps, temps. On danse, avant que la police vienne. On danse, 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 danse. On danse, avant que la police vienne. Vous êtes sur Radio Gemozo, vous venez d'entendre le titre Danse de Mel qui est aujourd'hui avec nous. Bonjour Mel. Bonjour. Alors Mel, tu es une artiste musicale francophone. Tu as sorti de nombreux albums et le dernier dont on va parler, c'est Déprimé Collation qui sort le 10 novembre, le 10 novembre là. Tu viens nous parler un petit peu de ton album. Tu veux peut-être d'abord nous parler de ton parcours, te présenter aux auditeurs? Oui, je peux faire ça. C'est jamais facile, hein, mais je vais oublier des choses, mais c'est ça. Je m'appelle Mel. Je suis chanteuse depuis longtemps. Ça ne nous rajeunit pas, donc je vais pas dire de date. Et puis c'est donc le 6e album qui sort là en novembre. Et je vais venir faire des petits concerts dans les Vosges. Oui. Il me semble avoir lu quelque part que tu avais commencé dans le handball. Oui, tu voulais parler de parcours carrément avant ça. Oui, je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'étais en sport-études handball et puis c'était vraiment ma vie pendant des années, quoi. Oui. Jusqu'à une blessure. Et c'est ce qui m'a fait commencer un peu la guitare parce que je m'ennuyais. Puis finalement, c'est le chemin que j'avais choisi au départ a quelque peu divergé parce que j'ai commencé à faire des concerts à Metz, là où je vivais quand j'étais plus jeune. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré un label. Les choses se sont passées vraiment très, très vite et de manière très, très fluide, donc c'était chouette. Mhm. Et puis j'ai commencé à faire des disques comme ça et puis voilà, et je n'ai jamais arrêté. Waouh, c'est super. D'ailleurs, j'ai lu aussi que ton premier concert, c'était en 2000. Est-ce que tu veux peut-être nous raconter? Parce que je pense ça remonte, mais un premier concert, c'est pas rien, je pense. Ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas forcément pour les bonnes raisons d'ailleurs, parce que c'était difficile, évidemment, j'avais aucune expérience. Je pense que je chantais très mal, que je jouais très mal, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le plus dur quelque part était fait, c'était de se jeter à l'eau puis de se lancer, quoi. Après, est-ce que j'ai pris du plaisir le jour-là? Je sais pas, je pense que j'étais vraiment stressée. Mais ça m'a permis de rencontrer les musiciens avec lesquels j'ai joué après. Donc ça a été vraiment le point de départ de beaucoup de choses, quoi. C'était une vraie soirée qui a été complètement utile à ce que j'ai pu faire par la suite, quoi. Donc des vraies rencontres et puis d'apprendre, de commencer à apprendre ce métier qui passe d'abord par la scène, enfin pour moi en tout cas. Mhm. Donc oui, c'était une date importante. C'était le 14 septembre 2000 pour être précis. Ah oui, effectivement, parce que maintenant, 16 ans plus tard, tu sors ton nouvel album, Déprimé Collation, qui sort le 10 novembre. D'ailleurs, t'en as pas sorti qu'un d'album. Ton premier, c'est Mon pied en pleine face, qui date de 2003. Ensuite, Voiture à pédale en 2005. C'est quand qu'on rigole en 2007. Western Spaghetti en 2010. Relation cheap en 2013. Et enfin, Déprimé Collation. Il me semble que tu es dans la catégorie rock, ou j'ai vu un rock à mèche folle d'ailleurs. C'est comme ça que tu te décrirais? Non, pas du tout. Ça, je pense que c'est un truc qui vient des médias. Oui. Moi, j'appelais ça chanson décoiffée. Alors, je pense qu'ils ont détourné un peu mon terme. Mais c'était un truc qui, quand j'étais plus jeune, me gonflait un peu les étiquettes. C'était un peu...
C'était, je sais pas, on était dans la chanson néo-réaliste, je me sentais pas du tout chanteuse néo-réaliste. Je sais pas, il y avait des termes comme ça au fil des modes et des années qui changeaient. Puis au final, pour rire, j'ai commencé à dire que c'était chanson décoiffée. Et puis c'est resté. Puis voilà, ils l'ont transformée en chanteuse à mèche folle, mais mes cheveux sont peut-être fous, mais non, ça va, je me coiffe quand même. J'essaye. Oui, c'est bien au moins de pas chercher à avoir d'étiquette, mais c'est bien, enfin oui, c'est tout aussi bien de vouloir rester intègre à toi-même. D'ailleurs, je voulais rapidement passer un petit extrait musical qui m'avait bien plu, un petit extrait instrumental, il me semble, c'est Marécage invisible. Alors on se retrouve dans une petite minute sur Radio Gemozo. Voilà, nous sommes de retour sur Radio Gemozo 107 FM dans une interview avec Mel qui sort son nouvel album Déprimé Collation le 10 novembre Oui. 2016 et nous en venions un petit peu à ton album. Les auditeurs viennent d'écouter un morceau et est-ce que tu peux nous dire quelle est ton inspiration pour cet album? Waouh, c'est large comme question. Mais l'inspiration, je pense que c'est surtout le changement de territoire, parce que j'ai l'impression que on compose pas un album pareil suivant le pays dans lequel on est. Donc moi, j'ai déménagé au Québec. Ça fait 2 ans maintenant que j'habite à Montréal. Et j'ai l'impression que Montréal a été une grosse source d'inspiration. Montréal dans le sens vraiment large, pas seulement la ville ou son architecture, tout ça. C'est aussi les gens qui y vivent, la scène musicale là-bas évidemment, qui est quand même très riche, très divers. Donc j'ai vu des concerts tout au long de ces 2 ans très très différents. C'était ça, c'était aussi évidemment ma vie à un moment donné dans un virage. Donc voilà, des ruptures, des choses comme ça. Et puis à tous les niveaux, au niveau style de vie, au niveau métier, au niveau de pas mal de choses. Donc tout ça, ça donne beaucoup de matière pour écrire. D'accord. Et justement, l'album, il y a énormément d'inspiration. Il me semble, c'est un double album. D'ailleurs, il faut le dire, je pense que tu avais beaucoup de choses à nous dire, même à nous raconter. Ouais, c'est un double album, mais finalement, il y a le même nombre de morceaux chantés que sur un album simple, on va dire. C'est juste qu'il y a beaucoup de morceaux instrumentaux. Donc, en plus d'avoir des choses à dire, j'avais envie de faire entendre un univers différent qui me tenait un peu à cœur parce que ça fait longtemps que je compose de la musique aussi instrumentale. J'ai participé à des pièces de théâtre où je faisais de la musique, il y a des documentaires sur lesquels j'ai composé aussi. Donc, j'ai essayé oser mettre ça sur le disque. D'ailleurs, en parlant justement de choses qui te tenaient à cœur, personnellement, quand moi j'ai écouté cet album, il m'a provoqué quand même un panel d'émotions. Il y a des morceaux qui déchaînent, d'autres dans lesquels on a l'impression de plonger au fond d'un lac, d'autres qui provoquent de la mélancolie. Est-ce que tu voulais un petit peu nous emmener dans les tréfonds de ton âme? Waouh, c'est chouette ce que tu dis déjà ça t'a emmené, c'est vraiment le but parce que c'est ça, passer de morceaux chantés à des morceaux avec seulement de la musique, ça peut paraître un peu bizarre, mais finalement c'est le même univers, c'est la même traversée un peu que j'essaie de provoquer chez les gens. Je pense que c'est un univers pour moi c'est
cinématographique. En fait, ça raconte une histoire, un voyage. Après, est-ce que c'est un voyage dans les tréfonds de mon âme? Je sais pas, parce que je sais pas, je la connais pas exactement super bien non plus. Mais en tout cas, oui, il y a eu quelque chose de très personnel, de livré Oui, là-dedans, c'est ce qu'on très sent. intime. C'est ce qu'on sent. Tant mieux. Oui, parce qu'il est vraiment, vraiment très beau cet album. Je l'ai personnellement vraiment aimé. Et en plus de la musique et de tout ça, de tout ce que tu exprimes, j'avais envie de faire un petit point sur le design de l'album, qui est pas mal non plus. Je le trouve très sobre dans des tons pour les auditeurs, hein, beige et noir, avec quelques surbrillances. Il y a un tigre à l'intérieur. Que représente en fait tout ce design, vu que bon, t'es quand même derrière, il est supposé te représenter aussi. Ouais, et il me représente très bien. En fait, j'ai travaillé avec un graphiste qui est aussi tatoueur, qui s'appelle Paul Bannon, qui est très talentueux, un mec de Nancy. Donc on a beaucoup parlé. Il a beaucoup écouté le disque aussi. Il est même venu en studio pour comprendre un peu l'univers et tout ça. Et puis il a bien capté ça, je trouve. On a pris une photo d'Emma Pic, qui est une photographe avec qui je travaille depuis maintenant quelques années. Donc moi je voulais quelque chose d'assez sobre en fait, et qui laissait de la place. Je voulais vraiment laisser de la place à l'auditeur, que ce soit visuellement ou musicalement. Et donc une pochette très sobre, et quand même les paroles à l'intérieur, quelques infos sur où est-ce qu'on a enregistré, tout ça. Il y a un tigre qui est effectivement mon animal, point. Et puis voilà, après lui, il s'est vraiment permis des choses comme tu disais, en surbrillance. Il y a du vernis sélectif, il y a des choses qui bougent. Si on bouge un peu la pochette, si t'es plus à la lumière, moins à la lumière, il y a des choses qui changent aussi. Et puis voilà, il y a le nom en relief. Donc c'est comme Enfin moi, je l'ai filé à des amis, puis un peu les premiers retours, c'était waouh, c'est sensuel comme pochette. Et c'est vrai que c'est important aussi au moment où on vend plus de disques, d'essayer de faire un objet qui va un peu interpeller, ou en tout cas qui va être un peu différent, ou très soigné. Donc c'était un peu le but. D'accord. Et oui, tu dis c'est sensuel, c'est doux, il y a des choses qui apparaissent et disparaissent, un petit peu comme des émotions. Et parlons aussi un petit peu du nom de ton album, Déprime et collation. Qu'est-ce que tu voulais exprimer aussi par là? Parce que effectivement, c'est complet, ça te représente complètement. Le nom, c'est une histoire en fait. Donc moi, je commence à écrire mon album à Montréal. J'avais loué un petit studio d'enregistrement dans lequel je travaillais. Et puis il y avait un bar où travaillait une copine qui était pas loin, dans lequel j'allais souvent me ressourcer dans tous les sens du terme. Et puis un jour, je pense que je devais pas avoir d'inspiration vraiment. Puis elle me dit pourquoi tu ferais pas un morceau sur le bar, tout ça. Et en fait, le bar s'appelle Snack and Blues. Donc il y a un morceau qui s'appelle Snack and Blues dans l'album. Effectivement. Qui parle d'une fin de soirée un peu trop arrosée, on va dire. Et puis un autre jour, je crois que j'étais dans ce bar, et puis je cherchais un nom, je pense, pour le disque. Et puis on a commencé à rigoler avec des Québécois au comptoir, et puis faire un brainstorming sur la traduction littérale de Snack and Blues, en fait, ce qui a donné Déprime et collation. Je trouvais que ça sonnait bien, que c'était un peu à la fois naïf, à la fois introspectif, énigmatique. Donc voilà, c'est resté comme étant le titre du disque. Donc en fait, c'est une traduction d'un des titres de ton album, tout simplement. Du nom du bar qui m'a aussi inspiré beaucoup pour ce disque. Aussi, oui. Et en parlant de bar, justement, est-ce qu'il y a des artistes que tu aimes bien, dont tu aurais peut-être envie de nous parler, des artistes préférés? Des artistes québécois, je pourrais par exemple citer Philémon Simon. Je pourrais citer un groupe qui s'appelle Godspeed You Black Emperor. C'est un peu compliqué, mais c'est un groupe instrumental de Montréal que je conseille vraiment vivement. Il nous emmène très très loin. Il y en a beaucoup des artistes que j'aime. Un autre groupe de Montréal qui s'appelle Blood and Glass, Verre et Sang. Il y en a beaucoup. Je pourrais citer.
Mais c'est pas, enfin, tu es très ouverte et puis je vois que tu aimes un groupe de musique instrumentale, enfin, ou expérimentale aussi, non? Ce Oui, qui est un ouais. petit peu dans ce que tu viens de faire, dans tes cordes. Oui, moi, j'ai toujours été très touchée par la musique et je pense que j'ai pas de style préféré ou j'adore la diversité qui nous est proposée. Je trouve que c'est assez génial quand même. Donc j'ai pu écouter du métal quand j'étais plus jeune. J'ai écouté beaucoup de rockabilly. J'aime bien la chanson aussi, évidemment. La musique électronique un peu, la musique expérimentale, j'aime beaucoup ça. Les musiques électroacoustiques. Plus barrée, ouais, j'aime vraiment ça. Je pense que je suis une bonne auditrice de musique. Moi, je trouve qu'il y a des très belles choses qui sont faites à l'heure actuelle, des très belles choses qui ont été faites dans le passé aussi. J'ai eu une période très 50s, 60s. Mhm. Donc, voilà. Bah d'ailleurs, en parlant d'auditeurs, je vais quand même donner les 2 dates pour lesquelles tu es dans le coin, vu que Mel Oui. est chez nous dans les Vosges, là, le 11 et 12 novembre. Donc le 11 novembre à 19h30, elle fait la première partie du concert de qui déjà? Attends, quand ça, pardon? Le 11, vendredi. Je sais pas. Ah, d'accord. En tout cas, Pardon. le 11, tu es à Larmont, à la salle Alarme. Jeanne d'Arc, à 19h30. Et puis le 12 novembre, à 20h, tu seras au bar Le Grattoir à Gérardmer, encore un bar. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que le 12 novembre à 14h, Mel sera en direct avec nous à Radio Gemozo avec Mika, si vous avez envie de l'écouter en Oui, c'est vrai. direct. Ce sera l'occasion de l'écouter. Je serai là. Très bien. Ben, écoute, est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter? Un mot de la fin. Mais non, c'est un mot de commencement parce que c'est une grande histoire d'amour qui commence avec les Vosges. Ah, certainement, j'espère. J'espère aussi. Très bien. Bon, ben, écoute, Mel, en tout cas, moi, j'ai hâte. Peut-être que j'irai te voir, peut-être que nos auditeurs iront te voir à Gérardmer, par exemple, ou Et avec plaisir. je t'écouterai très certainement. Je vous conseille très vivement d'écouter son album Déprimé Collation, qui sort le 10 novembre. Encore une fois, je le répète, qui vaut sincèrement le coup. Et puis, je vais peut-être nous laisser nos auditeurs avec une autre chanson que tu aimes bien, il me semble, c'est Au cinéma. Ouais. Très bien. Bon, merci beaucoup, Mel, et au revoir. Merci à toi. Que je